Je m'appelle Antoine et je suis un des coordonnateurs du lycée du Temps Choisi. Ça arrivait d'une manière assez étonnante. Je passais les concours, je ratais les concours. J'avais des amis qui avaient réussi la grève. Ils étaient plus tristes que moi en ayant réussi la grève et en enseignant que moi en ratant les concours et en étant surveillant. Ça a été un des points qui m'a un petit peu fait bizarre. Je me disais, mais à quoi ça sert de les avoir si c'est pour finalement être aussi déçu. Puis en tant que surveillant, j'avais une autre vision de ce qui se passait à l'école. Et ça, quand je me suis retrouvé avec une directrice qui m'a dit, une directrice qui m'a dit, il y a 2 camps, il faut choisir le leur, j'ai eu un problème, parce que pour moi, il n'y en avait qu'un seul, celui des élèves. On est au service des élèves, on n'est pas là pour nous-mêmes. Ça, j'ai pas aimé. Bon, moi, dans ce genre de cas, je ne t'aide pas. Mais par contre, c'était important. C'est que là, ça veut dire que je touchais quelque chose qui ne pouvait pas passer. Et qui ne peut pas passer. On ne peut pas s'investir dans ce qu'on appelle l'enseignement, on en discutera après. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit l'enseignement, mais on ne peut pas s'investir auprès des personnes qu'on reçoit si on considère qu'il y a 2 camps. Et donc, c'était un petit peu le hasard. Je me suis dit, en fait, si j'ai réussi les concours, c'est même pas que je vais pas être dans le bon camp, c'est que je vais être dans ce système de camp qui ne va pas du tout. Puis je comprenais un peu la tristesse de mes amis qui avaient bien réussi la grève, mais qui, limite, j'avais pas envie d'être à leur place. Donc, j'ai appris qu'il y avait des structures alternatives qui abordaient l'école autrement. J'ai postulé à toutes celles qui existaient. Il y en a une qui m'a rappelé. La coordinatrice de l'époque du Temps Choisi m'a fait venir. J'ai rencontré aussi le proviseur qui avait créé le Temps Choisi. Puis, je crois qu'elle a été touchée par, quand je lui ai raconté, pour moi, qu'il n'y avait pas de camp, il n'y avait qu'un seul. Quand je lui ai raconté cette scène-là, je crois que c'est pour ça qu'elle m'a pris. Et puis en même temps, elle m'a dit, c'est simple, chez nous, on ne garde pas quelqu'un qui n'est pas fait pour être prof. Vous remplacez quelqu'un qu'on a essayé pendant 2 ans, qui les élèves ne venaient pas dans son cours. Votre premier défi, c'était de venir dans votre cours. Donc j'ai été embauché sur ce cas, il fallait qu'il vienne. C'est comme ça que j'ai atterri au Temps Choisi. Puis alors, d'année en année, j'ai eu de plus en plus de choses à faire, de propositions, et je me suis investi de plus en plus. Déjà, on peut dire que les relations, elles se font de personne à personne. Alors, chacun notre rôle. Il y a ceux qui accompagnent, il y a ceux qui viennent pour être accompagnés. Mais en fait, ces rôles sont là juste pour nous organiser. Oui, ça met une autorité pour organiser. Fondamentalement, dans ce cadre, c'est d'abord des relations de personne à personne. Et c'est parce qu'on n'oublie jamais ça qu'on essaye de jamais l'oublier ou qu'on se situe là-dedans, qu'on crée d'autres relations. Des relations qui sont, je pourrais dire, ça ferait très neutre, convivial, amical. On partage quelque chose. On va partager quelque chose de très fort. Enfin, on l'a partagé. Je l'ai partagé très souvent. J'ai fait encore plus quand on commence dès le départ en accueillant des personnes en entretien. Parce qu'en fait, on accueille quelqu'un qui a souvent il y a un grand désespoir. Quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas qu'un grand désespoir. J'ai des raisons pour le grand désespoir. Il y a aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de choses à côté, qui a eu une vie énormément remplie. Et il y a quand il vient en face de nous, il y a quelque chose. Il va bouger. Il y a un rebond. Et là, c'est à nous de le choper ce truc-là, à nous de lui tendre la main. À ne pas laisser passer. En fait, c'est lui qui fait l'essentiel. Mais c'est à nous d'être ouverts pour justement l'accueillir
l'accompagner, le soutenir. C'est là où, quand tout à l'heure je disais, on partage quelque chose, oui, on partage quelque chose de fort dès ce moment-là. C'est-à-dire que souvent, c'est quelqu'un qui, son désespoir, il est vraiment issu de pas mal de choses. C'est assez lourd. Et enfin, il y a quelqu'un qui croit en lui, qui dit « Ok, on peut tenter ». Lui-même, il est en train de tenter. Quand il vient nous voir, il est en train de tenter. Mais cette fois-ci, il n'est plus seul. Là, il y a quelque chose de très très fort. C'est que souvent, quand il est venu, c'est qu'il s'en sentit. Il a peut-être fait plein de choses à côté dans sa vie. Mais au moment, mais dans l'école, il se sentait seul. S'il est venu vers nous, c'est qu'il se sentait seul. Et à ce moment-là, on lui offre l'espoir de ne plus être seul. C'est peut-être ce qu'il y a de pire pour un être humain que de se sentir profondément seul. Et là, il se sent plus seul. Et là, on le sent avec lui. On sent qu'il y a quelque chose qui joue, dès ce moment-là. Et ce partage, en fait, il va se construire progressivement tout au long de l'année. Il y a toujours un début très dans la joie, on y va. C'est le premier mois, les 2 premiers mois. Après, il y a un temps, on rentre, on laboure, on commence on arrive vers novembre, décembre. Après, il y a janvier, février. Alors là c'est des moments difficiles. Hein. On répète, on a l'impression que ça avance pas. En fait, il se passe des choses. Bon, on a l'impression que ça avance pas. Mais il se passe des choses. C'est comme des petites graines qui sont en train d'être arrosées. On ne voit pas ce qui va germer, mais ça va se faire. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut surtout pas que justement la personne se ressente seule. Et nous-mêmes, il faut qu'on s'investisse complètement à ce moment-là dans cette relation. Quand je dis une personne, en fait, c'est pas seulement une personne, c'est des personnes, c'est avec plusieurs personnes. C'est quand on peut, quand l'occasion se présente. C'est pas systématique, mais c'est dès que les occasions se présentent. C'est un petit peu en fonction soit des demandes, soit nous-mêmes de ce qu'on veut provoquer. Ça peut être, dans la forme, ça peut être parfois un peu brutal, parce qu'il faut bousculer, etc. Mais voilà, le truc, c'est on fait attention. On fait attention à l'autre. Il est plus seul, parce que pendant des années, il a eu l'impression qu'on ne fait pas attention à lui. Là, on fait attention à lui. Et on le prend pour lui-même, pas pour un numéro de candidat ou un truc comme ça. On le prend pour lui-même. Quel que soit ce qui ne va pas, ce qui merde, etc. Au contraire, on le prend. Et c'est dur, hein. Janvier, février, moralement, c'est pas simple. Faut être béton, faut y aller. Pareil, mars. Puis on arrive sur avril. Alors là, c'est le chaos, la panique. Le bac s'annonce. Avril, tout part en vrille. On gère rien. D'ailleurs, le mot gestion n'a aucun sens. Toute l'année, on exploite ce qui est exploitable, mais à partir d'avril, ça se sent. Hein. Vous faites avec ce que vous trouvez. Quand vous le trouvez ou vous le pouvez. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que justement, toutes les occasions sont bonnes. Là, il faut beaucoup d'énergie. Beaucoup être prêt à improviser, tout le temps à changer, etc. Saisir les opportunités. Pas se bloquer. Il y a des personnes, ils ont peut-être lâché pendant un moment, là, tac, ils arrivent, on les prend et on y va. Hein. C'est peut-être le moment, il ne faut pas penser que le rebond, c'est un truc continu, c'est un moment, ils ont tenté, et puis c'est plus compliqué que ça, ils ont des vies, il y a des fois, très compliquées. En fait, ils ont des vies, il y a des fois, on ne peut pas... Eux, ils le sentent, on ne les juge pas. Mais par contre, si on l'a pas vécu, on ne peut pas s'imaginer. Donc il ne faut pas espérer que forcément tout soit bien comme il faut. Par contre, il y a des occasions, il faut les prendre. Alors oui, c'est
c'est la foire aux occasions, dans les paniques les plus générales. Mais pareil, puis on arrive sur juin, les dernières semaines, le bac, l'apothéose du chaos. C'est hyper intense ce qui se passe. Là, quand je parlais de partage, c'est hyper intense. Mais c'est hyper intense parce que on est... en fait, on fait corps. Vraiment, on y va ensemble. Il passe le bail. Puis arrivent les résultats. Alors, le moment des résultats, c'est assez fantastique. Alors, il y a ceux qui sont au rattrapage. Enfin, je devrais d'abord parler des autres, ceux qui réussissent. Parce que le rattrapage aussi, il y a un truc qui se passe. Mais ceux qui réussissent. Souvent, c'est pas seulement j'ai eu mon bac. C'est ça y est, je ne supplie plus ma vie. Désormais, je suis reparti sur quelque chose. Désormais, je vais construire ma vie. Ça se sent. Ils sont plus accablés. Mais maintenant, ils décident de leur vie. Je suis fier d'avoir participé à ça, c'est sûr. Parce que c'est au-delà d'un truc intellectuel. Ils ont pris le dessus sur une putain de merde qui traînait, qu'ils avaient accablé. Maintenant, ils décident de leur vie, ils vont continuer comme ça, ils ne vont pas lâcher. Et ça, on le voit. C'est pas simplement le résultat du bac dont ils sont contents. S'ils sont contents d'un an ou 2 ans, qui a été capital comme tournant dans leur vie, désormais, ils ne vont pas subir les échecs, ils vont les prendre et ils vont avancer là-dessus. C'est une explosion là-dessus. C'est une sorte de libération, de dénouement. Et ça, vivre ça, c'est intense. Alors en plus de ça, on vit ça en même temps que les rattrapages. On s'y met à fond pour que ceux qui sont dedans, ils puissent réussir à le décrocher. C'est suivant les situations entre l'annonce des résultats et le début des épreuves de rattrapage, de 12 à 48 heures de préparation intense, vraiment intense, on bosse tous comme des malades, et là, rebelote les résultats du rattrapage, etc. Là, il y a vraiment une sorte d'apothéose. D'apothéose parce qu'on est parti au début de l'année avec un début de rebond. On s'est investi dans ce début de rebond, on s'est mis avec eux dans ce début de rebond et on a construit plus qu'un bac, on a construit une capacité à désormais reprendre sa vie en main. Pour beaucoup, c'est ça. Ils ont été capables de plein de choses à côté, mais à cause d'un putain de problème scolaire, il y avait une forme de fatalisme dans leur vie, un truc comme ça. Justement, on a repris ça. Et quand on arrive à la fin avec les résultats, c'est comme s'il y avait un dénouement. Ça y est, c'est pas simplement on a cru en eux, c'est que maintenant, ils se sont montrés à eux-mêmes qu'ils pouvaient reprendre leur vie en main. C'est énorme. C'est super heureux. En même temps, égoïstement, je dirais, il y a un moment terrible. Quelques jours plus tard, les lycées ferment, les vacances partent. On dit toujours les profs construisent leurs vacances. Pour moi, c'est un moment terrible. On vient de vivre un truc, mais super intense. On a vécu une année en accélération, aussi mis à fond. Puis là, pouf, tout tourne. Là, c'est un peu comme si vous viviez un vide à l'intérieur de vous. Pouf. Alors, c'est chouette, vous pouvez être tranquille, vous pouvez être en vacances, il fait beau, etc. Mais il y a quand même vide. Parce qu'entre ce qu'on a partagé, tout, l'intensité de ce qu'on a partagé pendant un an, et le fait d'être pépère en vacances, pépère en vacances, après on s'y fait, on adore les vacances, c'est pas ça. Mais il y a quand même un moment, il y a un truc qui fait bizarre, vraiment bizarre. Je sais pas si ça illustre bien la relation, mais ça j'ai pas vécu une fois, j'ai vécu
autant de fois que j'ai fait d'années ici. Alors particulièrement depuis que je suis coordonnateur. C'est mon 11e année, j'avais vécu déjà 10 fois, quoi. Mais c'était déjà assez fort en tant que prof. Je sais pas si ça exprime bien la notion de la relation, parce que finalement, on partage quelque chose autour d'un projet commun, ce qui nous rassemble. Mais en fait, ce projet commun, le bac, on va dire c'est une sorte de prétexte pour autre chose. Changer le rapport à sa vie, arrêter de subir sa vie et tenter de la construire. Tenter de vivre en fait, et pas seulement de survivre. Ouais, c'est peut-être ça, tenter de vivre et pas seulement de survivre. Et je pense que la relation elle se construit là-dessus. Elle se construit vraiment dans ce truc où ils tentent, mais pas seulement ils. On est avec eux, on peut pas faire ce truc en étant en faisant de la chirurgie. C'est pas seulement ils. Nous tentons ensemble de vivre. Parce qu'en fait, on partage les émotions, on partage les trucs. Voilà. Alors ouais, certains diront qu'il ne faut pas s'impliquer comme ça, etc. Mais peut-être que justement, c'est parce qu'on s'implique comme ça qu'on y arrive. On peut toujours choisir de ne pas souffrir, effectivement. Mais au risque de ne pas vivre. Moi, je dis ça un peu. Je préfère souffrir avec eux, et ça me permet de vivre avec eux. Voilà. Et justement d'être heureux avec eux. Ce qui fait la différence entre le temps choisi et le classique. Bon, je peux disserter des heures sur les méthodes pédagogiques, sur la relation au programme, enfin, sur plein de choses. Et en même temps, le temps choisi est mouvant. Je suis arrivé, il existait déjà. Je partirai, je pense, j'espère. Il continuera, il se transformera. Il y a toujours une ampoule. C'est peut-être ce qui fait la différence entre le temps choisi et le classique. C'est au fond, et peut-être pour ça que je m'y suis si bien mis. En fait, moi, j'ai jamais trop réfléchi au début pourquoi j'étais dedans. J'étais à fond dedans. J'étais content d'être dedans. Donc pour parler des différences entre le temps choisi et le classique, je vais devoir utiliser en fait mon expérience super subjectif. Je m'en fous. Je pense que le côté personnel est peut-être ce qui retracera le mieux justement la différence. C'est justement en temps choisi, on part du personnel. On part des personnes que nous recevons, on part des personnes qui enseignent. En tant que personne, on s'implique. C'est pour ça qu'il y a ce partage dans la relation. Mais c'est aussi pour ça que dans notre manière d'aborder l'enseignement, c'est différent. Je ne suis pas sûr exactement que ce qu'on fait, ce soit de l'enseignement. Pourquoi ? Parce qu'on travaille effectivement sur les programmes. Les programmes, ce n'est pas des objectifs. Les programmes, c'est des occasions de réfléchir. Les programmes, c'est des occasions pour réfléchir sur les programmes. Alors, il y a plein de choses intéressantes dans les programmes, si on les veut bien les voir non pas comme des objectifs, mais des occasions de réfléchir. Mais aussi, à partir de là, de réfléchir sur beaucoup d'autres choses. De réfléchir sur le monde, sur la vie. Chacun avec... alors, on va dire chacun avec ses compétences. C'est pas d'abord la question des compétences. C'est d'abord une question de goût. Qu'est-ce que les gars, ils ont dans le ventre ? Je suis peut-être un peu primaire dans ma manière d'exprimer, mais qu'est-ce qu'ils ont comme goût ? Qu'est-ce qu'ils sentent ? Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est ça, d'abord, ce qui compte. Et ça, ce goût personnel, est-ce qu'ils cherchent dessus ? Alors c'est là où je vais revenir sur quelque chose de personnel. Moi, tout le temps, je suis en train de chercher.
certainement que c'est obsessionnel, je suis en train de chercher. Quand on est tout en choisi, au fond, ce qu'on cherche ce qui nous rassemble tous, c'est qu'on est là pour étudier. Les élèves, les personnes dites élèves sont là pour étudier. Mais en fait, les dits profs sont là aussi pour étudier. Mais alors, étudier, ça fait un peu bloqué, un peu scribouillard, archives, etc. Déjà, on va reprendre. Ça veut dire déjà que les profs et les élèves sont finalement dans la même posture, étudier. Et pourquoi je reviens là-dessus? Parce que c'est parce qu'il y a cette posture de base qu'il y a un partage commun. C'est pas l'un qui transmet à l'autre. C'est ensemble, ils étudient. Ensemble. Mais justement, étudier, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? À mon sens, ça veut dire chercher. C'est tout le temps en réflexion pour chercher. Et c'est ça ce qui va rassembler. Autant choisi, ce qu'on cherche, c'est apprendre à penser, apprendre à réfléchir, apprendre à chercher. Et donc, on va être ensemble pour chercher ensemble. Et c'est là où il y a un gros partage qui se fait. Le bac, c'est une occasion pour chercher. Pour chercher sur ce qui est au bac, pour chercher sur tout, à partir de ce qui est au bac, sur tout le reste, la vie, le monde. Et là, c'est en fonction du goût de chacun. On aime bien parler des compétences, mais d'abord du goût. Qu'est-ce que chacun, dans ses tripes, qu'est-ce que chacun met en avant? Sur quoi chacun est porté à chercher et peut développer sa recherche. Et c'est là-dessus que on peut chercher ensemble. Parce que justement, on part de ces goûts, on part d'un goût qui se développe. Un goût, il ne peut pas vivre si on n'est pas en train de chercher sur ce goût. Et justement, quand on est en train de chercher sur ce goût, ça inspire d'autres aussi à chercher avec ou à chercher sur leur propre goût. Il y a des échanges là-dessus qui peuvent se faire. Parce que justement, c'est dynamique, parce que justement, on a envie de partager. C'est sur ça que ça se fait entre les 10 profs et les 10 élèves. C'est que les profs, ils viennent avec leur goût, ils cherchent dessus, ils sont dynamiques pour avancer là-dessus. Et résultat, les élèves, ils arrivent ils ont envie de participer à ça, voire ils ont leur propre goût, ils ont envie de développer leur propre goût et de chercher sur leur propre goût. Et là, il y a une rencontre qui peut se faire, on peut s'associer, on peut travailler ensemble. Même pas on peut, on le fait. Justement, il y a un partage dans cette rencontre entre les différents goûts et justement les dynamismes de recherche sur ces goûts. Et c'est là où justement ça dépasse le cadre simplement intellectuel. C'est que cette recherche, ça nous amène en fait tout simplement à mieux profiter de la vie. C'est le point. Qu'est-ce que c'est chiant l'école en fait? Combien de fois on a l'impression qu'il faut obéir à des autorités pour répéter ce que disent des autorités? Mais qu'est-ce que c'est pourtant un plaisir? C'est un plaisir de penser, c'est un plaisir de chercher. Je crois qu'il y a beaucoup de profs du temps choisi, ils ont eu un problème avant à l'école, ils adoraient étudier, mais en fait, ils n'aimaient pas ce qui se passait. Je pense qu'un bon prof au temps choisi, c'est d'abord quelqu'un qui aime étudier, qui aime chercher en fonction de ses goûts, et qui lâche pas l'affaire, qui se contente pas de ce qu'il a, et qui continue à chercher. Quels que soient les domaines, qu'ils soient intellectuels ou pas. Et c'est là où c'est quelque chose qui va très au-delà, non seulement du programme, mais même des domaines intellectuels. Parce que quelque part, c'est une manière de mieux vivre, de profiter de la vie, que d'avoir ce plaisir de toujours chercher, toujours développer son goût parce qu'on a une recherche
sur son goût, parce qu'on a une recherche à partir de son goût. C'est un véritable plaisir de la vie de pouvoir continuer à travailler ce goût en le développant, en cherchant dessus. Et ça paraît complètement idéaliste, mais je crois que c'est ce qui fait l'accroche, ce qui aide à rassembler. Parce que ça fait des coups où les gens se passionnent. Et 2, ça inspire. Ça inspire parce que les personnes, en fait, se révèlent, justement en développant leur goût, en s'autorisant à développer leur goût, en s'autorisant derrière ça à vivre. En fait, en développant leur goût, en cherchant sur leur goût, ils s'autorisent à vivre. En fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ils arrêtent de survivre en se protégeant, ils vivent en se donnant les moyens de développer leur goût, c'est-à-dire en cherchant. Bon, c'est une question de positionnement, mais je crois que pour vivre, il faut pouvoir développer son goût. Et justement, c'est le lien, c'est que dans notre démarche, on est centré sur d'abord notre goût, le cultiver. Et pas faire ce qu'il faut faire pour le faire, mais finalement trouver les moyens dans ce qu'il faut faire aussi pour cultiver notre goût et avoir une sorte et en fait derrière ça construire notre propre vie. C'est là où il y a un lien entre les deux. C'est que c'est difficile, je n'arrive pas, mais ça c'est personnel peut-être, à concevoir qu'on puisse construire sa vie, et pas seulement la subir, si on ne développe pas son propre goût. Alors justement, au cœur de ce que nous faisons, nous ne sommes pas en train d'enseigner, nous sommes en train de construire nos goûts, de chercher autour de nos goûts et de construire nos goûts ensemble.